Bonjour à tous, comment ça va? Ici c'est la Chimératech et je vais analyser la scène de duel final dans Il était une fois dans l'Ouest. Je vous conseille d'avoir vu le film ou au moins cette scène-là. Allez, c'est parti! La scène se passe à la fin du film, c'est la confrontation finale entre le protagoniste et le principal antagoniste, Frank. Boum! Déjà, ça commence fort. L'homme à l'harmonica arrive sur la musique et en très gros dans le cadre. Puis Frank fait la même chose mais de droite à gauche, notre sens de lecture, donc ça nous semble plus facile. C'est le début du duel. Les personnages arrivent comme une menace dans le cadre de l'autre pour essayer d'avoir le dessus. Le héros se déplace de telle sorte à ce que son ennemi soit maintenant vers la droite. Il lui bloque la route vers son futur. C'est un obstacle. Un travelling arrière nous laisse voir le décor et replace le contexte. Un duel au Far West. Frank se met à tourner autour de l'homme à l'harmonica. Il fait comme un prédateur autour de sa proie. Il se fait menaçant, agressif, tandis que l'homme à l'harmonica, lui, est calme et serein. Le spectateur adopte le point de vue de l'homme à l'harmonica. Il est complètement avec lui face à l'ennemi. Ensuite, c'est à celui-ci de prendre position. Il avance droit, de droite à gauche, et n'essaye pas de contourner. Il n'est pas fourbe, contrairement à son ennemi. Lui, il va droit au but. Le personnage à gauche, l'adversaire à droite. C'est un classique. Un zoom avant nous fait comprendre que nous entrons dans un souvenir. C'est quand même assez classique et on retrouve ça dans plusieurs films. Dans le souvenir, nous voyons Frank avancer au ralenti. Ça montre cet aspect onirique. Il y a alors un contre-champ entre Frank et l'homme à l'harmonica qui va au-delà des temporalités. Ça permet de ne pas dévoiler ce qui se passe dans le souvenir et ça garde du suspense pour le spectateur. Il a envie de voir ce que regarde Frank, vers quoi elle se dirige. La scène de souvenir est traitée telle qu'elle est, de façon onirique, avec une musique qui prend toute la place. Après un moment de suspense, l'homme à l'harmonica tombe dans un ralenti. Ça souligne l'importance de son geste et cela dilate cet instant T où sa vie a basculé, où son frère est mort. Quand tout à coup, on revient au présent. Les personnages tirent comme si le cut avait lancé le duel pour surprendre le spectateur. La caméra fait un travelling arrière, elle est la vie qui s'échappe de Frank. D'ailleurs, il essaye de la rattraper. Malheureusement pour lui, il tombe. Le héros arrive dans une contre-plongée qui montre sa domination. Il passe au-dessus de Frank, de gauche à droite. Il n'est plus un obstacle pour sa route et pour son avenir. L'homme à l'harmonica finit par prendre toute sa place dans le cadre. Il s'abaisse au niveau de Frank physiquement et symboliquement en lui fourrant l'harmonica dans la bouche. Frank tombe au sol, de la même manière que l'homme à l'harmonica, des années auparavant.